Il est incompréhensible que nous puissions avoir 80 millions d'hectares de terres arables et 40 millions d'hectares de terres irrigables et que nous importions plus de 80-85% de produits pour la consommation de nos populations. Une véritable déclaration de guerre. La revanche du sol sur le sous-sol. Une guerre que tous les prédécesseurs de Félix Tshisekedi avaient perdue. Mais le 5e président de la RDC est résolument déterminé à la remporter. La bataille sera rude. Il faut donc un général rodé pour coordonner toutes les stratégies de guerre. Y a-t-il un compatriote qui connaît le sol congolais comme sa propre poche pour accompagner le chef de l'État? Après des mois de recherche et de réflexion, Félix Tshisekedi va enfin trouver la perle rare. Un homme qui a passé toute sa vie avec la terre. Avec lui, la revanche du sol sur le sous-sol est presque assurée. Joseph Antoine Kasonga n'arrive pas à la tête du ministère de l'Agriculture, main vide. L'homme emmène avec lui un plan national de relance agricole dont le coût est évalué à 4,4 milliards de dollars américains. Impressionnant. Un document qui présente toutes les cultures vivrières des 145 territoires à travers les 26 provinces de la RDC. Objectif, exploiter les principales spéculations agricoles en fonction des zones agroécologiques. Grâce à ce plan, les 15 millions de ménages agricoles congolais seront encadrés afin d'améliorer leurs conditions de vie. Les maïs, nous produisons 800 kg à l'hectare avec nos techniques. Mais nous voulons ramener ça à 4 tonnes à l'hectare. Ça veut dire quoi? Dans 3 mois, un agriculteur qui ne peut toucher que 800 $, après 3 mois, il va toucher 4 000, voire 5 000, 6 000 $ après 3 mois. Je crois que l'agriculture, nous voulons qu'elle nous produise à manger, mais qu'elle enrichisse aussi ceux qui le font. C'est pour ça que j'appelle tous les jeunes de ces pays. Fatih a dit qu'il veut des milliardaires, mais l'agriculture est le meilleur moyen d'avoir ces milliardaires-là. En attendant la matérialisation du plan, le ministre de l'Agriculture passe aux actions concrètes. Joseph Antoine Kasonga va booster le programme volontariste agricole. Aussitôt arrivé à la tête du ministère de l'Agriculture, en septembre 2019, le riz est planté sur plusieurs hectares à Nkundi, dans le Congo central, et une usine de transformation à Kimpese voit le jour. Après 6 mois, au mois de mars 2020, le riz de Nkundi est là. Un coup de maître signé Joseph Antoine Kasonga. Le directeur général de la Bio-Agribusiness, l'entreprise qui a exécuté le programme, dit toute sa satisfaction. Vous allez le goûter, allez dans les grands entrepôts et les magasins où il est vendu. Essayez-le et vous allez vous rendre compte que c'est un riz qui est frais et qui est très bon à la consommation. Ce programme a également apporté de l'emploi aux jeunes. Mais comme l'État a implanté compagnie A en Nkundi, autres benga BAB, ba jeune bazo musala, suka ya sanza tango asali musala na ye azumbongo na ye. Vraiment ezo ko apporter vraiment un plus na population Nkundi. Pendant que Joseph Antoine Kasonga s'attelle sur l'exécution du plan national de relance agricole, la RDC est frappée par un coup quasi mortel, le coronavirus. Les conséquences de la Covid-19 sur l'économie du pays sont impitoyables. Dans un pays qui importe presque tout, la famine s'annonce alors plus mortelle que le coronavirus lui-même. Mais Joseph Antoine Kasonga ne se dit pas vaincu. En véritable homme aux mille idées, le ministre de l'Agriculture propose alors un plan B, le programme agricole d'urgence et d'intervention post-Covid-19. Objectif, limiter les conséquences de la crise alimentaire. En écoutant tout ce qui se dit sur les télévisions du monde, nous sommes un pays qui vit avec des importations. Il fallait mettre fin à cela. Et c'est ainsi que notre ministère a décidé de lancer un programme avec ce qu'il avait
l'avaient en main, notamment les programmes volontaristes, les programmes Kangalonzo et les programmes Kaben. Joseph-Antoine Kasonga va alors mobiliser certaines structures opérationnelles pour une production urgente et en grande quantité de produits vivriers de base, notamment le maïs. Déclaré désertique par certains experts, Boukangalonzo a contredit toutes les thèses de ses prophètes de malheur. Ce sol peut nourrir les Congolais. Ici, vous voyez vous-même la verdure qu'il y a. Nous avons remarqué que nous pouvons faire quelque chose de bon sur ce terrain. La preuve, le maïs est planté sur 1500 hectares avec une production estimée à 6000 tonnes. Nous avons relancé Boukangalonzo, malgré toutes les difficultés et tout ce qu'on pouvait raconter. Nous avons fait 1500 hectares de maïs. Nous sommes en train de planter 500 hectares de manioc. Dans un futur proche, les Congolais vont consommer le maïs et le manioc de Boukangalonzo. Situé à 45 km de Mbujimaï, à Tshilenge dans la province du Kasaï oriental, Kwadi fait partie des sites sélectionnés par le ministre de l'Agriculture dans le cadre du programme post-Covid-19. Le travail ici, nous sommes arrivés au mois d'août. Nous avons commencé du mois d'août. On a commencé par dessoucher, labourer, hercer et enfin venir planter. Donc nous avons commencé un peu en retard que le programme agricole. Donc nous avons commencé au mois d'août. Jusqu'à aujourd'hui, on évolue. On a pris beaucoup d'équipes pour travailler et puis on a mis les machines pour qu'on puisse avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. Kwadi va combattre la faim, mais aussi le chômage. Bakodila, Zarayajiki, Bakodila, Tiola Tabwede, Tatumbala, Dinizale, Fatibeto, victoire! Après Foufouya Bakongo, Foufouya Bandundu, pour la première fois, on parlera de Foufouya Kinshasa. C'est ici, à Mongata, dans la commune de Maluku, que le manioc a été planté sur 800 hectares avec une production estimée à 15 000 tonnes. Ce sont des maniocs par rapport à la résistance. Le choix d'abord, les maniocs doivent être résistants, vu des maladies bactériennes, par exemple la mosaïque, qui est vraiment virale. Et les usines résistent mieux aux maladies. En plus, sa rentabilité est vraiment rentable. Et ça peut varier, chez les paysans c'est trop bas, mais chez nous ça va aller de 15 à 30 tonnes à l'hectare. Et en plus, on peut les récolter pendant 2 ans, sans problème. La phase de transformation a même déjà commencé. Le foufou de Kinshasa, c'est pour bientôt. À Sakadi Amboula, dans le Holomami, le maïs a également été planté sur plusieurs hectares. Au sud Kivu, les engins agricoles ont déjà été déployés sur les plaines de Ruzizi. Tous ces sites agricoles en dehors de Boukangalonzo sont supervisés par Bio-Agribusiness. Et sur tous ces sites, l'implantation des usines de transformation est prévue. Pour une production en grande quantité, les engrais sont incontournables. L'entreprise Triomphe a donc été choisie comme fournisseur des engrais. C'est un projet du gouvernement qui est là pour soutenir l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. Triomphe, comme vous le savez, en produisant des engrais, va permettre d'augmenter la productivité des opérateurs agricoles. Ce qui permettra aussi pour que ceux qui produisent sur terrain puissent, sur 1 hectare, puissent produire, augmenter le rendement. Joseph-Antoine Kasonga décide aussi de relancer les entreprises publiques de son secteur, toutes déjà agonisantes. Ainsi, pour le ministre de l'Agriculture, l'Office national des produits agricoles congolais, ONAPAC, ex-OZACAF, doit reprendre sa place de la Gécamine verte. Je tiens d'abord à ce que l'ONAPAC reprenne sa place de la Gécamine du monde vert. L'ONAPAC est une mine d'or vert. Le ministre de l'Agriculture s'est investi personnellement pour que l'ex-OZACAF retrouve ses lettres de noblesse.
Le ministre de l'Agriculture, son Excellence Joseph Kasongo, il se donne corps et âme pour la relance des activités au sein de l'ONAPAC par rapport à ces 20 produits agricoles pérennes. En tout cas, il se met même à un combat avec la FEC qui ne veulent pas payer les tarifs, les factures de l'ONAPAC. Et à ce jour, je crois qu'il y a quand même une promesse pour que l'ONAPAC puisse reprendre ses activités. Et l'effort, nous félicitons notre ministre de l'Agriculture qui se bat corps et âme pour que l'ONAPAC puisse reprendre ses activités. Grâce à l'esprit managérial de Joseph-Antoine Kasonga, l'ONAPAC s'est même doté d'un nouveau torréfacteur pour la transformation du café. La fraude est également combattue dans le secteur du café car plusieurs tonnes échappent au contrôle douanier. Dans la province de la Chopo, la cacaoyère de Bengamisa Kaben connaît son premier coup de balai après plusieurs années d'abandon grâce à l'ingéniosité de Joseph-Antoine Kasonga. La campagne cacaoyère demande suffisamment de moyens au regard des différentes opérations qui sont réalisées. Et pour s'attendre à une très bonne production, il faut d'abord que ces fonds soient là pour respecter les travaux inhérents à cette campagne-là. Voilà, maintenant par exemple, le ministre vient de mettre à notre disposition un petit moyen qui nous permet maintenant de commencer l'entretien de la plantation, de cette plantation. Ce n'est que le début. Je sais que les autres moyens vont suivre pour continuer les 4 opérations prévues. Pour le compte du programme post-Covid-19, des centaines d'hectares de plantations de maïs ont également vu le jour, à la grande satisfaction des populations riveraines. Depuis l'arrivée de Joseph-Antoine Kasonga à la tête du ministère de l'Agriculture, en pratiquement 12 mois seulement, un travail de titan a été abattu. Je ne suis pas dans les secrets du chef de l'État, il est le seul à savoir pourquoi il m'a choisi. Personnellement, je n'ai rien à vous dire là-dessus. Je les remercie de m'avoir fait confiance et je ne les redécevrai pas.